Il est avec nous depuis lundi et nous sommes donc au dernier numéro de cette émission pour le compte de cette semaine. Monsieur Elie Yebou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Alors, ce matin, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes ressortissant de l'aire culturelle Adja. Oui. Et ce matin, vous avez voulu donc nous parler du prénom Zénognon. Nous allons nous entretenir sur le nom individuel Zénognon. Zénognon. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par Zénognon. Zénognon me donne ce découpage segmental Z. C'est-à-dire Coupé? non. Écarté. Écarté. Non, c'est pour. Ok. Et nion ici, ce n'est pas la parole, mais c'est plutôt le problème. Donc, Et on tient. et nion, c'est- ce qui veut dire quoi? Je comprends le Adjagbe apparemment. De toutes les façons, il y a des secrets que je ne veux pas voir ici. Je n'ai rien dit. Allez-y, monsieur Yebou. Alors, Zénognon, ça veut dire évite les problèmes. Fuis les problèmes. Donc, là, Tiens-toi loin des problèmes. Là où tu sens qu'il y a déjà des problèmes, écarte-toi de cet espace. Puisque les nôtres n'avaient pas un espace formel pour encadrer les enfants. Voilà pourquoi, à travers les noms individuels, on continue d'éduquer les enfants. Ok. Donc, dans la société, on dicte à l'enfant la conduite à tenir. Mais dans quel cas, dans quelle situation, quelles circonstances de naissance peuvent amener un parent à donner ce prénom à son enfant? Le parent, que ce soit le père ou la mère, hein, Oui. quand ils vivent dans un espace où ils ne se sentent pas en sécurité, ils ont des ennuis, les gens ne les aiment pas, peut-être parce que leur activité prospère, parce que, ainsi de suite, le parent qui met l'enfant au monde peut toutefois lui donner ce nom-là, Zénognon, puisque quand tu vois l'être, comme le disent les locuteurs font, à nous connaissons. Vous voyez, La blancheur des dents ne traduit pas ce qui est à l'intérieur. pas Vraiment pas. nécessairement. Vous voyez, non? Donc, dans ces conditions, il faut se méfier. Il faut se méfier en évitant des problèmes. Donc c'est un nom qui appelle à la prudence. Ok. La prudence, oui. À voir son prochain comme déjà un problème. Pas nécessairement. Le prochain n'est pas un problème. Mais quand vous sentez en lui un manque de sincérité, d'ouverture, de fraternité, vous pouvez commencer à vous interroger. Quand il pose des actes, quand il a des comportements qui appellent donc à des réactions. Vous vous écartez. Oui, naturellement. Donc, c'est pour cela que les parents commençaient à donner ce nom. Ou bien, la maman, elle est venue, la famille ne l'a pas accueillie. Oui. Des gens, des tantes, des beaux-frères et Ne l'ont consorts. pas vu d'un bon œil. Voilà. Donc, à la naissance de l'enfant, il peut lui donner ce nom. C'est l'oignon. Ne pas tomber dans le piège des hommes. Est-ce qu'il y a d'autres prénoms qui se rapportent à ce type de prénom Zénognon? Oui, il y en a assez. En milieu Adja, on donne le nom individuel Mikponyongbe. Non Mikponyon, Miagbignon. C'est-à-dire, Ça veut dire quoi? quand vous trouvez face à des problèmes, évitez ces problèmes. Quand vous fuyez, ce n'est pas un signe de faiblesse. En fait, la fuite n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt de sagesse. Voilà, vous évitez des problèmes. Évitez. Voilà. Évitez. Il ne faut pas lancer de la pierre à tous les chiens qui aboient. Non,
Et même, je vais même plus loin. Si la maman crée beaucoup d'ennuis, beaucoup de problèmes et à son époux, à la naissance de l'enfant, on peut lui donner le prénom Mikponyongbe. Ou bien Zénognon. Ou bien Zénognon. Zénognon qui fait objet donc aujourd'hui de notre discussion. Vous voyez, donc ce sont les réalités de notre milieu, Adja. Merci beaucoup. Merci, monsieur Yebou. Avec lui, on a eu de très intéressants prénoms. Tout à fait, tout à fait. Des prénoms qui se passent souvent pour avoir une vie heureuse, pour que l'enfant ait une vie riche, meilleure, mais des prénoms qui éduquent. À la sagesse, à la prudence, à la connaissance de la vie. Voilà. Et oui. Oui, bon, nous avons mené des recherches sur les noms individuels africains. Okay. Ma thèse a porté sur les noms dans l'ère culturelle Adjatado. C'est pour cela que... Je rappelle que vous êtes docteur. Hein? Allez, c'est vrai que vous n'aimez pas trop les titres. Merci beaucoup. Toute modestie gardée, tout simplement. Alors, monsieur Elie Yebou, merci beaucoup d'avoir partagé tous ces moments avec nous pendant 3 jours.